French à la carte présente le cours du jour, les adjectifs. Donc, les adjectifs. Aujourd'hui, vous allez apprendre à accorder les adjectifs en genre et en nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire transformer un adjectif, le mettre au féminin ou au pluriel. Par exemple, mon père est français, mais ma mère est française. Mais tout d'abord, c'est quoi un adjectif? Alors, un adjectif, c'est un mot qui précise un nom, qui donne une information supplémentaire. En français, on doit l'accorder au nom, c'est-à-dire qu'on doit le mettre au masculin singulier, au féminin singulier, au masculin pluriel ou au féminin pluriel. Ici, par exemple, j'ai lu un livre intéressant. L'intéressant est un adjectif. Il donne une information supplémentaire sur le mot livre. Et comme livre est masculin singulier, intéressant est écrit comme ça. J'ai acheté une voiture. J'ai acheté une voiture grise. Grise, la couleur grise, est un adjectif parce qu'il donne une information supplémentaire sur le mot voiture. Et comme voiture ici est féminin singulier, l'adjectif gris, de la couleur gris, le gris, et s'écrit ici grise. Et se prononce grise. Alors, on va d'abord voir la règle générale. Qu'est-ce que c'est la règle générale? Pour mettre un adjectif au féminin, on ajoute la lettre E, sauf si l'adjectif masculin se termine déjà par E. Donc par exemple, il est grand, mais elle est grande, on a ajouté un E. Il est américain, mais elle est américaine, on a ajouté un E. Il est timide, l'adjectif masculin finit par E, elle est timide, l'adjectif féminin reste le même. Maintenant, la règle générale pour mettre un adjectif au pluriel, c'est ajouter la lettre S, sauf si l'adjectif se termine déjà par S. Donc par exemple, il est grand, mais ils sont grands, on ajoute un S. Elle est américaine, elles sont américaines, j'ajoute un S. Il est gros, l'adjectif au masculin singulier finit par S, donc au pluriel, aucun changement, ils sont gros. Donc ça, c'est la règle générale, d'accord? Mais bien sûr, il y a des exceptions. Et d'abord, 3 choses importantes. La première, c'est qu'il y a des exceptions et certains adjectifs, par exemple, sont très différents au masculin ou au féminin. Et ce n'est pas juste une question d'ajouter une lettre. Par exemple, beau et belle. Autre chose, la terminaison, donc la façon dont l'adjectif au masculin singulier se termine, a une influence sur la forme au féminin. Par exemple, sportif, on n'ajoute pas simplement un E, mais on change, vous voyez, le F devient V, sportive. La deuxième exception, c'est que la prononciation n'est pas toujours la même. Quand on ajoute le S du pluriel, cela ne change rien à la prononciation, mais la forme féminine, elle, de l'adjectif, est parfois prononcée différemment, et on va voir bientôt juste exactement comment et quand est-ce qu'elle est prononcée différemment. Une troisième exception, c'est qu'il y a des exceptions à la forme du pluriel. En général, on a dit, donc on ajoute un S, mais pour certains adjectifs, la marque du pluriel, c'est un X. Alors, vous avez ici un tableau, c'est l'accord des adjectifs en général et leur prononciation. Ici à gauche, vous avez l'adjectif au masculin et comment il se termine. Ici, vous avez l'adjectif au féminin à l'écrit. Ici, vous avez la prononciation de l'adjectif féminin et quelques exemples. Alors, on va commencer ici par la première ligne. Donc, imaginez que l'adjectif au masculin se termine par E. Au féminin, c'est la même chose, et donc la prononciation reste la même. Ici, mince et honnête. Si l'adjectif au masculin se termine par E, I, U ou L, on ajoute la lettre E à l'écrit au féminin, mais la prononciation reste la même. Fatigué, fatigué. Donc le premier, ici c'est au masculin, et ici c'est au féminin. Joli, joli. Têtu, têtu, idéal, idéal.
La troisième ligne, si l'adjectif au masculin singulier se termine par D, N, T ou S, on ajoute la lettre E à l'écrit au féminin. Parfois, on double le N ou le S, d'accord? Et la prononciation, c'est tout simplement qu'on prononce ces lettres-là qu'on ne prononçait pas avant. Donc, on prononcera D, N, T, et parfois, le S deviendra Z ou S. Par exemple, grand, grande. Donc, le premier, le masculin singulier, je n'entends pas le D, mais au féminin, oui, grande. Américain, américaine. Bon, bonne. Petit, petite. Français, française. Voici un exemple de Z, français, française. Et gros, grosse. Ici, on a doublé le S et donc on entend le son S, gros, grosse. Quatrième ligne, si l'adjectif au masculin se termine par if, on remplace et on écrit au féminin Yves à l'écrit et on prononce Yves. Par exemple, sportif, sportive. Et la dernière ligne, si l'adjectif au masculin se termine par heure ou au féminin on écrira à la place euse. Attention, certains adjectifs en heure se terminent en tris, d'accord? Et on prononce euse, bien sûr, tris. Donc, par exemple, chanteur, chanteuse, curieux, curieuse, mais directeur, directrice. Alors, nous allons voir toute une série d'exceptions. Oui. D'abord, comme je l'ai dit, il y a des adjectifs féminins qui sont très différents. Par exemple, beau. Ici, c'est le singulier, masculin singulier. Beau avec un X, masculin pluriel. Belle, féminin singulier. Belle, féminin, pluriel. Nouveau, nouveau, nouvelle, nouvelle. Fou, fou, folle, folle. Vieux, vieux, vieille, vieille. Blanc, blanc, blanche, blanche. Franc, franc, franche, franche. Doux, doux, douce, douce. Sec, sec, sèche, sèche. Muet, muet, muette, muette. Jaloux, jaloux, jalouse, jalouse. Neuf, neuf, neuve, neuve. Long, long, longue, longue. Frais, frais, fraîche, fraîche. Voici pour les adjectifs féminins qui sont différents. Maintenant, pour les adjectifs qui finissent par R, alors on ajoute un accent grave sur le E quand on passe au féminin. Cher, 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 cher. Dernier, dernier, dernière, dernière. Vous voyez ici, il y a un accent. Encore une exception, pour les adjectifs beau, nouveau, vieux et fou, qui sont placés toujours avant le mot, d'accord? Si ils sont placés devant un mot masculin, singulier, on ne dira pas beau, mais belle, un bel ami, mais attention, deux beaux amis au pluriel, un nouvel ami, mais de nouveaux amis, un vieil ami, ou de vieux amis, et un fol ami. Ce n'est pas beaucoup utilisé. D'autres exceptions maintenant au pluriel. Alors, les adjectifs en al, la forme au pluriel n'est pas als, mais o, aux, par exemple, idéal, idéaux, au masculin, d'accord? Parce qu'au féminin, c'est idéal et idéal. Oral, oraux, libéral, libéraux. Mais dans les exceptions, il y a des exceptions, et donc naval, banal et fatal suivent la règle générale, donc c'est-à-dire qu'on ajoute un S à la fin au pluriel. Et maintenant, les adjectifs en O, E, A, U, on ajoute un X à la fin pour le masculin pluriel, donc beau, nouveau. Donc, on a vu toutes les exceptions, et maintenant, on essaie. Voici deux exercices, d'accord? Donc ici, ce sont des phrases au masculin que vous devez mettre au féminin, et ici, ce sont des phrases au singulier que vous devez mettre au pluriel, en commençant par il ou elle. Je vous invite à écrire donc ces phrases et à faire ces exercices et à m'envoyer vos réponses à frenchcart@gmail.com et je me ferai un plaisir de les corriger et de vous renvoyer les corrections. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres cours à la carte.